Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de septembre 2022. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. On va aller voir un petit peu les messages qui vous concernent, qui peuvent vous orienter un petit peu pour ce mois de septembre, les amis. C'est le mois de la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme. Allez, on va chercher un message pour vous dans mon livre magique. Hop, c'est celui-ci, être entendu. Alors, je vous lis pas tout le texte, hein, mais voilà, on va être dans ces énergies à peu près. Écoutez bien. Être entendu. La plupart d'entre nous connaissent les principes de base pour bien communiquer. Nous faisons des efforts pour mieux nous affirmer et pour nous exprimer davantage, mais avons-nous remarqué à quel point c'est difficile d'être entendu par certaines personnes? C'est comme si nous parlions dans le vide. Nous exprimons clairement nos demandes, nos émotions et nos attentes, mais c'est comme si nous n'avions rien dit. Ça vous arrive, les taureaux, de ressentir ce vide, cette impression de n'être pas entendu? Alors, peut-être que la vraie question à se poser lorsque cela vous arrive est: où est-ce que je ne m'entends pas moi-même? Dans quelles circonstances est-ce que je ne m'écoute pas, que je n'écoute pas mes besoins, mes émotions ou mes attentes? Bon, on va être dans cette énergie, les amis, de trouver, d'écouter un petit peu nos émotions, nos attentes, nos besoins, d'être à l'écoute de notre corps, de nos sentiments peut-être, de nos ressentis. D'accord? Allez, on continue avec le Béline. Ce joli jeu qui m'inspire beaucoup, l'étoile de l'homme. Ah, ah. L'étoile de l'homme, alors tout à fait, est-ce que là avec le Béline on a une énergie de protection mais d'intériorité, de retour vers soi, vers son côté masculin, vers son côté de pouvoir, vers son pouvoir, son pouvoir de décision, son pouvoir de choix, son côté aussi un petit peu autoritaire, autoritaire dans le bon sens. On est peut-être sur de la discipline, être un peu plus carré dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit peut-être, hein, d'accord? Alors, on parle aussi de sécurité et de protection avec cette carte. Alors, est-ce qu'on a une autre énergie? Oui, on a la table. La table, c'est une énergie de réception. On va recevoir des amis peut-être. C'est une énergie en tout cas très nourricière envers ceux qui nous entourent, envers notre famille, envers nos amis peut-être, hein. Euh, Envers notre famille, je l'ai dit, ouais. On va peut-être organiser une réception, les amis, hein. Faire plaisir à nos... Là, j'en ai trop, hein. Ouais, je ne les prends pas. Faire plaisir à nos convives. On va peut-être célébrer quelque chose ce mois de septembre, les amis. Alors, ou alors, on vous dit de célébrer un petit peu plus votre autorité, votre pouvoir. D'accord? Bon. Allez, avec le Béline, je vais vous montrer les cartes. Donc, on a l'étoile de l'homme. Donc, on parle de protection, de pouvoir, d'autorité, d'être ferme peut-être sur ses décisions, d'orienter ses choix, de prendre une direction, d'acter quelque chose d'officiel. Voyez, avec cette étoile de l'homme, on est dans l'action, la décision, voilà, on n'est plus dans le mental, là, faut y aller, on est dans le concret, d'accord? Ok, on est aussi dans cette énergie de la table qui nous parle donc de réception, de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose, euh, d'être ensemble également, hein, de rassembler, de fédérer avec les gens que vous aimez en fait, hein, d'accord? On va peut-être organiser un- c'est la rentrée, on organise peut-être un repas de famille. Bon, vous partez peut-être en vacances, hein, d'ailleurs, pour certains, au mois de septembre. Donc, on est là sur des énergies de d'hôtes, de convives, de réception, des énergies un peu festives, voyez.
On va faire la fête peut-être, hein, on va partir en vacances, on va... Voilà. Et puis là, on est sur une énergie de vol ou de perte. Bon, eh ben, on est sur une énergie de frustration là, hein. Peut-être y a-t-il un manque, peut-être on est peut-être sur un vol d'énergie tout simplement, hein. On n'est pas peut-être sur un vol de, je sais pas, de vos papiers, de d'autres choses. Bon, on va poser des questions à l'oracle des miroirs, les amis, pour cette guidance du mois de septembre. Sur l'étoile de l'homme, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pour nos amis les taureaux? Alors, pour les taureaux, l'étoile de l'homme, on est sur une énergie de sécurité, de protection, de décision, de pouvoir, de prendre soin. On nous dit là de prendre soin, alors ça c'est une énergie qui retrouve l'énergie de tout à l'heure du livre en fait, hein. Avez-vous écouté vos besoins? Là, on vous dit, avez-vous écouté vos besoins, votre besoin de sécurité, votre besoin de vous affirmer, votre besoin de reprendre votre place, votre pouvoir d'homme ou de femme? Bon, mais pour les femmes, c'est la même chose, c'est s'affirmer, d'accord? C'est reprendre un pouvoir de décision dans sa vie, de famille, dans sa vie amoureuse, dans son couple ou dans son milieu professionnel, d'accord? On parle d'affirmation, de sécurité, d'équilibre là, d'accord? Et puis avec cette carte, on nous parle de prendre soin. Prendre soin peut-être de nos besoins, tout simplement, d'accord? Donc on écoute un petit peu ces besoins qu'on a de reprendre possession de sa vie, hein. Être décideur et acteur de sa vie, les amis, reprendre son pouvoir de décision et d'affirmation surtout, ok? Alors la table, est-ce que ça se fait, cette prise de conscience, est-ce que ça se fait lors d'une fête peut-être, d'une célébration, d'un repas de famille? Bon, qu'est-ce qu'on a pour la table? Le travail, la chance. Ok, donc là il y a peut-être un repas organisé par votre travail. Dans votre milieu professionnel, vous avez peut-être un rendez-vous avec un client ou bon, il y a en tout cas une célébration, un repas, une réunion où c'est assez convivial, hein, qui vous porte chance, les amis, hein. Donc bon, il y a quelque chose qui vient vers vous là au niveau du professionnel. On va aller le développer tout à l'heure, hein, mais je vais peut-être poser une autre carte. La trahison, ok. Il y a encore une autre, hein. Hop, réunion, oui. Donc il y a bien confirmation que c'est une réunion de travail où vous avez l'impression peut-être d'être trahi un petit peu, hein, les amis. Mais on a la carte de la chance. Donc regardez, là on reprend son pouvoir. Là c'est la carte de l'homme. L'homme dans son autorité, on est sur la même idée que l'étoile de l'homme. On est sur la notion de pouvoir et de prise de décision là, d'accord? On a une fatalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un événement où on prend conscience qu'on tombe un petit peu des nues, on tombe de son piédestal. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dégringole dans le cadre professionnel, hein. Vous avez l'impression peut-être d'avoir été trahi, d'être trahi par un collègue de boulot ou par votre chef ou par, je sais pas, on vous avait promis peut-être un contrat à durée indéterminée, suite à votre contrat à durée déterminée, et là, vous ne l'avez pas, et vous l'apprenez lors d'une réunion, mais il y a quand même... Il y a quand même la chance qui vient dessus, hein. Donc là, ce repas-là auquel vous êtes conviés, cette réunion qui va être assez festive, ça va vous occasionner une prise de conscience et vous allez pouvoir vous affirmer, reprendre votre pouvoir et dire peut-être enfin ce que vous ressentez, les amis, dans le cadre professionnel. Vous exprimer au niveau de l'encadrement au niveau de votre chef, votre patron, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le vol, la perte? On a une notion de loi, d'équilibre. On perd peut-être un jugement, un procès, là, les amis. Bon, ok. On perd peut-être
un procès, ça concerne la famille, votre position dans la famille peut-être, hein, ou la position de vos enfants. Ok, je vais encore développer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, cadeau, bon. Ok, on a une énergie de manque, de frustration. J'ai l'impression, pour certains, vous aurez une sensation de frustration, de manque par rapport à la décision d'un procès, d'accord? Vous aurez, ça peut concerner la famille ou les enfants. Donc peut-être une demande de garde d'enfants, ou si c'est la famille, c'est un jugement de divorce peut-être. Vous avez cette impression d'avoir perdu quelque chose. On est dans l'échec du mariage, hein, tout simplement, hein, voilà, ou l'échec de cette relation, de ne pas avoir réussi à surmonter les problématiques qu'il y avait dans la relation, d'accord? Bon, donc on est sur ce jugement-là qui intervient. On vous dit que c'est un cadeau de la vie, d'accord? Donc pas de panique les amis, mais on ressent quand même cette énergie de manque et de frustration, ok? Ça, ces deux cartes-là, ça me montre que vous avez une leçon à comprendre, les amis taureaux, et qu'on revient sur l'énergie du livre. Il y a peut-être besoin d'écouter vos ressentis et vos besoins, d'accord? D'être un peu plus sur votre intériorité plutôt que sur l'autre, d'accord? Bon. Beaucoup de messages là déjà avec ce Béline, hein, les amis, sur votre guidance du mois de septembre. Allez, on continue avec la féminité sacrée, les amis. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner ce mois de septembre, les taureaux. Est-ce qu'on est dans la même énergie que le Béline ou est-ce qu'on a d'autres informations pour vous? Ah, alors, le voyage de la tristesse, les amis. Donc c'est un petit peu peut-être cette énergie du vol et de la perte, là, hein, de frustration un petit peu. Hein. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Bon, ok, on est un petit peu là-dedans hein, déjà. Hein. On va demander à l'oracle des miroirs des informations complémentaires sur cette carte. Voyage de la tristesse, besoin d'un repli sur soi. Ok. Alors, on a deux énergies pour compléter cette carte. On a d'abord les compromis. Faire des compromis, des contrats qui se signent, des arrangements. Regardez, on est aussi sur une question d'équilibre. Là, il y a la balance qu'on avait tout à l'heure dans l'énergie du... Je ne vais pas la retrouver là parce que je l'ai rangée, mais qu'on avait mis sur l'énergie de la perte et du vol. Vous voyez, c'était une énergie de jugement, de divorce, de procès, de choses comme ça. Là, on est toujours sur ce jugement. Il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise ou que vous subissez, hein, d'accord? Mais il y a un compromis, il y a un contrat qui est signé, il y a peut-être des contraintes, peut-être que ça ne vous plaît pas ce contrat, d'accord? C'est peut-être pas équilibré pour vous, hein? Ou peut-être que ça l'est, n'empêche que vous avez besoin d'un temps pour comprendre et puis pour faire le deuil, tourner la page peut-être de cette relation, si c'est un jugement de divorce par exemple, tourner la page de cet échec de votre mariage, d'accord? Bon, ok. Et puis on a aussi la carte, donc là on a la carte de l'argent, de l'abondance. Donc il y a un côté financier hein, dans votre compromis, là, dans ce jugement. Hein. On peut parler hein, pour certains de pension alimentaire, de pension pour les gardes d'enfants, enfin voilà, on peut parler de ça, hein, de prestations compensatoires peut-être, ou alors c'est un procès par rapport à votre professionnel aussi, hein, ça se peut. Hein. On est peut-être sur des négociations, des compromis, vous avez peut-être gagné un procès ou perdu, en tout cas il y a quelque chose qui concerne l'argent, l'abondance, la richesse. Ça peut être intérieur ou ça peut être la richesse financière, d'accord? Il y a un compromis sur ça en tout cas. Bon, est-ce qu'on développe encore? Allez, je ne vais pas vous laisser comme ça, on met encore une carte là-dessus.
réunion. Il y a un rendez-vous, il y a une réunion. Regardez, on peut peut-être imaginer que c'est une réunion de famille ou que c'est une médiation organisée pour, par exemple, un jugement de séparation, de divorce ou de garde d'enfants, d'accord? On peut parler également de réunion professionnelle, là, hein. Un face-à-face peut-être avec votre employeur ou, pareil, une réunion de médiation pour ces compromis-là concernant, c'est peut-être aussi au niveau professionnel, on est peut-être dans quelque chose de, comment on dit, une, mince, j'ai loupé le mot là. Vous savez, quand c'est un contrat des deux côtés, on est content. Je sais plus, tiens, au niveau professionnel, ça reviendra. Vous savez, c'est un arrangement professionnel entre le salarié et l'employeur c'est pas un licenciement économique, c'est bon, je sais plus, non. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Bon, voyez un petit peu ce dont je veux parler ou pas? Si le mot revient, je vous en ferai part tout à l'heure. Allez, ok, merci. La féminité sacrée. On continue avec un message un peu plus spirituel peut-être de la médecine chamanique. Allez, je cherche encore ce mot, hein, les amis. Hein. Oh là là, puis alors quand je cherche, moi après c'est terrible. Tant que j'ai pas trouvé, je suis encore dans cette quête du bon mot. Allez, on y va. Ok. Non, pas celle-là. Donc on a avec la chamanique une énergie de hocher. Le hocher, c'est pour faire du bruit, pour disperser. Ok, il y a peut-être quelque chose là que vous devez libérer, faire disperser. Il y a peut-être quelque chose qui éclate aussi, hein, si on est sur un jugement de divorce par exemple. C'est la séparation. Hein, bon, on éclate la famille, on disperse la famille, d'accord? Bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on met d'autre comme énergie? Ok, allez, on en a 3 du coup. Le hocher, voilà. C'est cet instrument amérindien qu'on secoue pour faire du bruit, pour disperser. Vous savez, c'est un petit peu, regardez, le hocher du serpent à sonnette là. Il fait du bruit pour dire attention, si tu continues, je vais te mordre. Vous voyez, donc là, le hocher nous permet c'est une alerte, c'est une alarme pour nous dire attention, là, il faut peut-être changer de cap, il faut peut-être s'éloigner, d'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les créatures marines. Les créatures marines qui parlent d'immersion. Alors là, on est dans la dispersion et là, on est dans l'immersion, dans un nouveau monde peut-être. Hein. On va aller à la découverte d'un nouveau monde, hein, juste après être parti, hein, avoir peut-être quitté le domicile ou l'emploi, le poste qu'on avait auparavant, d'accord? On va découvrir un nouveau monde, on va s'immerger dans quelque chose de neuf, dans un quotidien, une nouvelle habitude, un nouveau quotidien, voyez. Bon, ok. Donc ça bouge là, les amis. Hein. Et puis on est en quête de vision. La quête de vision, c'est-à-dire qu'on va être dans le mental, on va se poser des questions, on va se dire, bon, d'accord, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Et c'est un petit peu ça qui se passe là. Là, on est sur une énergie d'alerte. Attention, tu ne prends pas forcément le bon chemin ou attention à ce que tu fais. Vous savez, après un divorce, par exemple, si on reste sur l'énergie de départ, hein, après un divorce, on a tendance à faire un peu à se libérer, mais à l'extrême. Bon, euh, là, on nous dit attention, faites pas n'importe quoi non plus, d'accord? Vous allez découvrir un nouveau monde, oui, nouveau monde du célibat par exemple, de la liberté, je sais pas, voilà, avoir du temps pour vous, ne plus être soumis à des violences par exemple, je sais pas ce que vous vivez, mais voilà, ça peut être ça, hein. Donc la découverte d'un nouveau monde, et on vous dit quand même de faire attention à ce que vous faites, voilà, d'être quand même
responsable et sage, d'accord? Et puis si on vient par rapport à tout à l'heure, l'histoire du livre, les énergies nous disaient de bien écouter vos besoins, les amis taureaux. Donc il est question d'avoir un repli sur soi pour permettre de faire le deuil, de libérer des choses et puis derrière d'aller à la découverte d'un nouveau monde. Ne restez pas dans la dépression par exemple ou dans cette tristesse que vous avez. Allez de l'avant, d'accord? On va vers la nouveauté là les amis. Et ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez de plus brillant, de plus chaleureux, de meilleur pour vous, d'accord? Donc on est dans une quête de je veux quoi de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de construire, vers quoi j'ai envie d'aller. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Allez, on va mettre un petit peu des cartes ou pas. Je me suis déjà bien étalée sur les autres. Bon, allez, le hocher. Qu'est-ce qu'on met sur le hocher? Je suis bavarde aussi, alors c'est pour ça. Mes vidéos sont de plus en plus longues. Bon, le hocher, qu'est-ce qu'on y met dessus? On met celle-ci pour les enfants. Attention concernant les enfants. Protégez vos enfants, peut-être, d'accord? Mettez à l'abri vos enfants, dans le sens où s'il y a une garde alternée, par exemple, qui est actée, préparez vos enfants à dire attention, là on est sur une alerte avec le hocher, donc attention, ok, vous vous séparez, d'accord, mais protégez vos enfants. Il faut être dans l'expression, la discussion, pour leur faire comprendre la situation, d'accord? Donc on est là-dessus, les amis, ok? Les créatures marines, on est sur quoi? L'hérédité. Vous allez découvrir un nouveau monde, mais un nouveau monde peut-être, vous allez aller un peu piocher dans vos racines, comment dire, vous replier un petit peu sur vos origines, les amis. Vous avez peut-être besoin de comprendre des problématiques, ce qui n'a pas marché justement dans votre relation ou dans votre travail. Et là, vous êtes dans une immersion de je vais aller chercher des explications dans ma génération, mon arbre généalogique, voyez, dans mes origines. Au niveau auprès de mes ancêtres. Ok, bon, on est un petit peu là-dessus. Et la quête de vision, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. Le bouclier, vous avez besoin de sécurité, de protection, les amis. Vous cherchez quelque chose de plus chaleureux, d'aller de l'avant, mais vous êtes, pour l'instant, vous dites que vous êtes en quête, donc vous êtes en recherche de ce qui pourrait vous convenir. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de vos besoins, les amis, d'accord? Et de reprendre peut-être votre étoile de l'homme, votre pouvoir de décision, d'accord? On parle de sécurité, de protection, là, ok? Et puis de nouveaux projets, de faire naître en vous, suite à ce jugement-là, ce procès peut-être, cette décision, Le procès, c'est aussi la justice, c'est aussi la décision. Vous décidez de vous prendre en main. Vous avez, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui tombe. Et vous vous dites, ça y est, maintenant c'est bon, c'est la rentrée, septembre. Je décide de reprendre ma vie en main. Je décide de reprendre mon pouvoir de décision. Dorénavant, mes vieilles habitudes, je les mets de côté. J'en prends de nouvelles, voyez. C'est un petit peu cette énergie du nouveau projet, là, de la fécondité, d'accord? Bon, ok. Allez, on va aller voir un petit peu le chakra du cœur. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de septembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de septembre? Allez, celle-ci, la vie en commun. Ok, bon alors pour certains, il y en a qui actent un couple, il y en a qui actent une situation, une stabilité dans une relation, les amis. Ok, bon, très bien. On va parler peut-être de recherche d'appartement, de vie en commun. Bon, ça peut être plein de choses. On parle de rupture.
Bon, alors finalement, on va attendre d'avoir pioché toutes les cartes. Allez, alors tout le monde ne va pas se séparer, les amis taureaux, d'accord? Ok, bon. Alors, vous ne vivez pas la même chose et heureusement d'ailleurs. Alors, pour certains, il y en a qui seront concernés que par cette énergie. Donc, ils vont acter une vie en commun. Ils vont prendre un appart ensemble. Ils vont, voilà, faire des choses ensemble, s'engager ensemble. D'accord? Sur un appartement, un projet de voyage, bon, ok, un travail ensemble, peut-être une association, voilà, ok. Pour d'autres, on est sur une énergie de rupture. Alors, tout à l'heure, on en a un peu parlé au niveau du procès, du divorce, de la garde des enfants. Donc, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être cette énergie de vie en commun qui est cassée. Donc, on rompt la vie en commun, ok? Alors, on reste dans une guidance générale, les amis, hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de cas divers et variés selon ce que vous vivez, les amis. Ok. Donc, je ne peux pas être très précise pour chacun, puisque vous avez tous des vies différentes. Et puis, pour d'autres, on a une rencontre par le travail. Bon, et bien écoutez, voilà, ça c'était des messages du chakra du cœur. Ok. Ensuite, on va aller voir justement pour le travail. Qu'est-ce qu'on a pour les amis taureaux pour ce mois de septembre? Professionnel pour septembre. Qu'est-ce qu'on a, les amis taureaux? Allez, on va prendre deux cartes. Je crois que je suis hors du temps déjà avec vous, hein. Parce qu'après, il y a la surprise et... Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est qu'il y en avait besoin. C'est... Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du travail, les amis, vous vivez une énergie de 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une sensation, un ressenti. On est dans l'énergie du livre du début, hein. Vous avez l'impression, par vos peurs, par vos croyances, de ne pas être dans la réalité des choses, de ne pas avoir peut-être toutes les informations du monde du travail autour de vous. Peut-être êtes-vous dans vos peurs, vos méfiances, alors qu'en fait, ce n'est qu'un déni de la réalité que vous faites. Donc, prendre conscience de on porte un masque peut-être pour ne pas voir la réalité en face. Ok. On va voir avec les autres cartes. Il y en a beaucoup. Là, le 3 de coupe. On a une énergie de peut-être proposition, de s'unir pour travailler ensemble dans le même objectif. On parle peut-être d'association, de se grouper peut-être, de se grouper pour faire la même activité peut-être, d'accord? Proposer quelque chose de s'allier, ça donne une force supplémentaire, d'accord? Seul, on va plus vite, mais à deux, enfin à plusieurs, on va plus loin. Je crois que c'est ça la citation ou le proverbe, je sais plus. Mais voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, hein. Là, vous êtes hors de la réalité, hein, avec vos peurs et vos méfiances. Là, vous pensez ne pas pouvoir être justement maître de la situation, hein, d'accord? Vous pensez ne pas pouvoir faire autre chose, d'être bloqué dans une situation. Et là, on vous dit non, non, tu n'es pas bloqué, tu peux, il y a une solution, tu peux t'allier avec d'autres personnes ou avoir un soutien en tout cas de tes amis, de ta famille, peut-être d'autres collègues de boulot, vous voyez. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on est toujours sur un choix peut-être à faire, mais on est dans le déni aussi, hein. Parce que là, avec cette carte, reprenez votre pouvoir de décision, les amis. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, hein, ok? Et le 8 de Pentacle, du coup, on se sabote un petit peu. On se sabote, on fait tout soi-même, on prend beaucoup de responsabilités parce qu'on a l'impression
qu'on ne peut y arriver. Et on n'arrive pas à faire un choix entre deux choses, entre rester et partir, entre subir et, et dire non, je prends un nouveau départ, je m'en vais. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là, hein. Donc en fait, ça vous occasionne beaucoup de contraintes, beaucoup de travail en fait. Là, vous êtes débordé, vous saturez, vous êtes overbooké là, hein, parce que vous allez aussi peut-être dans plusieurs endroits pour pouvoir avoir, peut-être rechercher plusieurs sources financières. Voyez. Si par exemple vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous êtes salarié par exemple dans une entreprise, vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver et vous n'arrivez pas à choisir, donc vous allez prendre un autre travail par exemple, donc vous allez faire que travailler toute la journée, le week-end, voilà. Bon. Donc c'est une énergie du 8 de Pentacle. Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules et puis vous êtes un petit peu overbooké. Euh, il y a trop de travail, les amis taureaux, ok? Et puis on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la communication. Et on revient sur cette carte de départ de affirmez-vous, les amis taureaux. Prenez-vous en main. Enlevez vos masques de croyances qui vous limitent dans vos objectifs. Vous avez des projets et vous n'arrivez pas à les mettre en place parce que vous vous sentez dans cette énergie-là, d'accord? Du 2 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes tiraillé dans le mental, hein, mais vous êtes tiraillé entre j'y vais pas, j'y vais pas, oui mais il y a ça, ouais mais il y a ça contre, oui mais il y a ça pour. Bon, ok, là on vous dit, il y a peut-être une communication, une expression de vos croyances, de vos peurs, les amis, hein, à faire, à exprimer, hein, euh, pour, pour pouvoir avoir ce nouveau projet-là. Vous êtes dans la gestation en fait, hein. L'impératrice, on la représente comme une femme enceinte. Vous êtes en train de construire un nouveau projet, les amis. Mais libérez-vous de toutes ces responsabilités que vous avez et de toutes ces croyances que vous avez dans votre mental. D'accord? Bon, ça va bien se passer, les amis. Ensuite, on va terminer par la triade avec une surprise. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux, pour septembre? Alors, on nous parle du temps, le temps qui passe peut-être, hein. On nous parle de pardon également, hein. Il est temps peut-être de pardonner, les amis, pour pouvoir avancer et reprendre votre statut, vous affirmer, reprendre votre pouvoir. Et ouais, on est là-dedans en fait, il n'y a rien d'autre. Donc, il est temps, les amis, de vous affirmer et pour reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de vous pardonner. Pardonnez-vous de, je sais pas, de ce que vous n'êtes pas fier. Vous êtes une belle personne, les amis. Vous faites au mieux de ce que vous pouvez avec vos moyens, d'accord? Donc, et selon le contexte. Donc, vous n'avez rien à regretter. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir dit des choses, je sais pas, voilà, vous avez fait comme vous avez pu, d'accord? Donc vous êtes humain tout simplement, il faut vous pardonner, ok? Pour pouvoir avancer, les amis, hein. Bon, chacun verra de quoi il est question. Allez, on termine cette guidance magnifique. Pour vous, les taureaux, sur un petit message, un petit cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de septembre? Allez, on a celle-ci. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et oui, les amis, c'est comme ça la vie. Bon, les taureaux, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, la vie est belle, hein, d'accord? Donc, à très bientôt. Bisous, bisous.